Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, l'annonce forte d'Ancelotti sur le mercato. Ensuite, le Real Madrid vise un champion du monde argentin. Et, Vinicius, le coup de tonnerre. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse à la veille du match de Ligue des Champions entre l'Atalanta et le Real Madrid. Quel sera le niveau d'exigence de la journée de demain? Très exigeant. L'Atalanta va très bien, elle a beaucoup progressé par rapport à la Supercoupe. Ils sont sur une bonne série et sont pleins d'enthousiasme. Mais nous avons la possibilité de gagner et de nous qualifier. Vinicius sera-t-il titulaire? Il va bien. Il a totalement récupéré. La séance d'entraînement d'aujourd'hui sera très importante, tout comme Rodrigo. Bellingham va bien, à 100%. Les seuls doutes concernent Vinicius et Rodrigo. Nous prendrons une décision après la séance d'entraînement. Qu'est-ce qui a changé avec Bellingham depuis un mois? Pas grand-chose. Ce qui a changé, c'est la dynamique de l'équipe, nous avons désormais plus de mobilité en attaque et il en profite. Il a marqué, bien sûr, et c'est important, mais son attitude est la même. Qu'est-ce que vous aimez chez Gasperini? Nous sommes de bons amis. Il était au centre de formation de la Juventus quand j'y étais. Il fait un travail fantastique. Chaque saison, il change beaucoup de joueurs, mais il sait s'adapter. Il joue de manière intense et magnifique. Son travail est spectaculaire. Valverde n'a manqué qu'un seul match sur les 77 derniers. Est-ce qu'il prend ces choses en compte, et ce qu'il a dit à propos des vacances, est-ce que c'est fini? Pour lui, oui. On y pense, bien sûr, mais quand on a autant de blessés, dont certains à long terme, c'est compliqué de faire des rotations. Valverde est un cas particulier, car il a joué comme arrière droit, pivot, intérieur, ailier. Si quelqu'un dit qu'il n'aime pas être latéral, je m'en fiche, car avec lui à ce poste, nous avons gagné 2 Ligues des Champions. C'est un joueur fondamental pour cette équipe. Pourquoi Güler et Endrick ne jouent-ils pas plus et pourquoi ne sont-ils pas prêtés en janvier? Endrick va rester ici, tout comme Güler. Peut-être ont-ils besoin de plus de minutes, mais je n'ai pas de préjugés sur qui que ce soit. J'essaie simplement de faire jouer les meilleurs joueurs à chaque match, qu'ils aient 18 ou 40 ans. C'est parfois le cas avec Endrick, avec Güler ou d'autres. Il faut être patient avec les jeunes, oui. Ils apportent de l'enthousiasme mais, parce qu'ils sont jeunes, ils doivent aussi apprendre certaines choses. Je n'ai pas de préjugés à l'égard des jeunes, au cours de ma carrière, j'ai fait jouer des jeunes de 17 ou 18 ans, si je pensais qu'ils étaient aptes à jouer les matchs. Quel effet cela fait-il de voir l'Atalanta en tête de la Serie A? C'est une grande équipe, ils ont un beau stade, c'est un club qui fait un travail spectaculaire même s'ils perdent beaucoup de joueurs chaque été, comme je l'ai déjà dit. Ils s'adaptent toujours. Et cela en dit long. Avez-vous le sentiment que demain vous jouerez pour plus que 3 points? Non, rien de plus. Ce seront 3 points importants pour se qualifier. Il sera difficile de terminer dans les 8 premiers, nous devrons donc jouer un 8e de finale, malheureusement. Mais demain, ce ne sont que 3 points. Vous semblez plutôt détendu par rapport à l'enjeu, n'est-ce pas? J'ai pleinement confiance en mon équipe, en mes joueurs. Nous avons progressé et nous sommes maintenant dans une bonne dynamique. Demain pourrait être le match le plus difficile d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qu'un entraîneur et un club doivent avoir pour durer aussi longtemps? L'entraîneur peut tenir si le club tient, sinon l'entraîneur ne peut pas. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas d'autre recette. La relation club-entraîneur est très importante pour la réussite. La base doit être la confiance. Si vous réussissez, c'est parce que cette relation a été très bonne. Quel est votre niveau d'inquiétude aujourd'hui? Moyen. Il n'a pas baissé par rapport à Gérone. Nous sommes préoccupés par la recherche d'une bonne stratégie pour battre un adversaire très difficile comme l'Atalanta. Mais rien de plus.
Pensez-vous que l'interview d'hier peut mettre fin au bruit autour de Mbappé? Ce soir ça allait être la première conférence de presse sans parler de Mbappé. Jusqu'à ce que vous arriviez. Il va bien, il progresse. Je lui ai juste donné la confiance dont a besoin un joueur qui arrive dans un nouveau club. Il est dans une bonne dynamique et demain peut être très important pour lui. L'autre information. Federico Valverde avant Atalanta, Real Madrid, nous ne sommes pas habitués à cela. Interrogé sur l'actuelle 24e place du Real Madrid au classement de la Ligue des Champions, Federico Valverde a concédé le côté inhabituel de cette position pour le club mais estime que l'équipe madrilène a encore beaucoup à prouver. Federico Valverde, milieu de terrain du Real Madrid avant le match de Ligue des Champions sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, mardi, c'est la cata, et évidemment, nous ne sommes pas habitués à cela. Cette équipe n'est pas habituée à vivre de tels moments. Nous sommes toujours habitués à être au sommet, mais nous sommes un peu plus détendus quand il s'agit de jouer cette compétition, et c'est là où nous avons toujours tendance à très bien faire. Mais bon, je pense que cela fait partie du football, cela fait partie du processus, nous devons travailler, nous devons prouver tout ce que nous faisons. Que la fin de l'année arrive et que nous puissions remporter d'autres titres. Nous devons rester concentrés sur ce que nous faisons. Garder les pieds sur terre. Bien que ce club ait gagné tant de choses, tout est toujours oublié sur le terrain. Et nous devons donner le maximum pour avoir un peu plus de sérénité pour les prochains matchs de la Ligue des Champions. Je pense que les critiques font partie de ce métier. Il faut savoir vivre avec. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut savoir gérer ses bons et mauvais moments, il faut aller de l'avant. L'autre information. Le Real Madrid cible un crack de Serie A. Le Real Madrid s'apprête à se livrer à un test décisif en Ligue des Champions ce mardi, avec un déplacement crucial à Bergame pour y affronter l'Atalanta. L'occasion pour les Merengues d'observer de près un joueur qui pourrait devenir un pilier de leur milieu de terrain, Ederson, le talentueux Brésilien de 25 ans. Actuellement, le Real Madrid a de grands projets pour l'été 2025, notamment la recherche d'un remplaçant à Toni Kroos, qui prendra sa retraite à la fin de la saison. Selon plusieurs sources, Ederson est l'un des principaux candidats sur la liste de Carlo Ancelotti. Le club espagnol espère ainsi recruter un joueur capable de diriger le jeu, à l'instar de l'Allemand. Le joueur de l'Atalanta, actuellement valorisé à 60 millions d'euros, ne manque pas de prétendants en Premier League, avec Liverpool et Manchester United sur les rangs. Ce match contre le Real Madrid pourrait être une vitrine idéale pour le milieu de terrain, qui rêve de briller au plus haut niveau et d'attirer l'attention des plus grands clubs européens. L'autre information. L'annonce forte d'Ancelotti sur le mercato. En déplacement ce mardi sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, dans le cadre de la Ligue des Champions, le Real Madrid se doit de s'imposer. Et de ne plus perdre de temps en raison des rumeurs liées au mercato. Carlo Ancelotti est rompu à l'exercice médiatique. Et ce n'est pas, ou plus, l'entraîneur du Real Madrid, avec son expérience, qui se laisse manœuvrer par les questions des journalistes. En revanche, l'Italien a bien compris la possibilité qui lui était offerte de faire passer des messages. Notamment lorsque le mercato, hivernal en l'occurrence, approche et que certains de ses joueurs sont régulièrement annoncés ailleurs qu'à Madrid. Voilà sans doute pourquoi, avant le match de ce mardi à Bergame, face à l'Atalanta dans le cadre de la Ligue des Champions, l'Italien a tenu à refermer deux dossiers. Ceux d'Endrick et d'Arda Güler. Qui ne quitteront donc pas la capitale espagnole en dépit de leur faible temps de jeu. Endrick va rester ici, tout comme Güler. Ils ont peut-être besoin de plus de minutes, mais je n'ai pas de préjugés sur qui que ce soit. J'essaie simplement de faire jouer les meilleurs joueurs à chaque match, qu'ils aient 18 ou 40 ans. C'est parfois le cas avec Endrick, avec Güler ou sans eux. Il faut être patient avec les jeunes joueurs, oui. Ils apportent de l'enthousiasme mais, parce qu'ils sont jeunes, ils doivent aussi apprendre certaines choses. L'autre information. Le Real Madrid vise un champion du monde argentin. Un champion du monde argentin serait dans le viseur du Real Madrid en vue de la prochaine saison. Une offre en vue? Si la saison est encore longue, le Real Madrid se penche déjà sur la suivante. Avec le futur départ de Luka Modric, les Madrilènes souhaiteraient recruter un milieu de terrain. Selon les infos de fichage, une piste serait à l'étude en Angleterre. Le nom d'Alexis Mac Allister aurait été coché. Actuellement à Liverpool, le joueur de 25 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2028. Titulaire indiscutable chez les Reds, l'international argentin ne disposera pas de bons sorties. Pour boucler ce dossier, le club de la Casablanca devra y mettre le prix fort.
Cette saison, le natif de Santa Rosa a inscrit 2 buts en 21 apparitions. L'autre information. Vinicius, le coup de tonnerre. Absent depuis le 25 novembre dernier, Vinicius Junior pourrait effectuer son grand retour mardi soir avec le Real Madrid. Carlo Ancelotti était lundi en conférence de presse et l'entraîneur du Real Madrid a laissé entrevoir le début d'une très bonne nouvelle. À la veille d'un choc de la phase de Ligue de la Ligue des Champions entre l'Atalanta Bergame et son équipe, le tacticien transalpin a donné des nouvelles plus qu'encourageantes de Vinicius Junior. Il va bien. L'entraînement d'aujourd'hui sera très important, tout comme Rodrigo. Bellingham va bien, à 100%. Les seuls doutes sont Vinicius et Rodrigo. Après l'entraînement, nous déciderons. C'est donc potentiellement avec ces 2 internationaux brésiliens que le Real Madrid pourrait évoluer en Italie. Mais il faut évidemment rester encore prudent. Touché aux ischio-jambiers le 25 novembre dernier, Vinicius Junior est à l'infirmerie depuis lors. Quant à Rodrigo, il s'est blessé la semaine dernière en championnat, au moment de la défaite des Merengues sur la pelouse de l'Athletic Bilbao 2-1. Les supporters madrilènes croisent les doigts pour voir les 2 joueurs revenir. Le Real Madrid en a d'ailleurs bien besoin, lui qui est pour le moment en fâcheuse posture sur la scène européenne. 24e et dernier qualifié pour le tour suivant, à 3 journées de la fin de la phase de Ligue, le club espagnol doit faire le maximum pour prendre des points. Un vrai challenge chez une DEA qui n'a pas perdu un seul de ses 5 premiers matchs, 3 victoires et 2 nuls.